Des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît, des réponses du tac au tac avec Antoine. On vient d'apprendre là que vous aviez retiré à Fouzia Bouzerda, la présidente du Citral et vice-présidente à l'économie et à la métropole, sa délégation donc de vice-présidente à l'économie, suite, j'imagine, à une interview de nos confrères du Progrès dans laquelle vous accuse de décroissance depuis que vous êtes président de la métropole. Fallait prendre cette décision, c'était plus possible, c'était plus tenable. Je crois que je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais je pense que c'était plus tenable. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, quand on est vice-présidente en charge du développement économique, faire un procès en sorcellerie du président de la métropole en suggérant, plus qu'en suggérant d'ailleurs, que ce serait un décroissant et quelqu'un qui n'aurait pas de vision en matière économique. Au moment même où on vient de gagner territoire d'innovation, 200 millions d'euros pour accompagner Industrie du futur sur notre territoire. Au moment où un conseil d'administration d'une grande entreprise est en train de se réunir pour décider de son implantation ou non sur la métropole de Lyon. Au moment où demain je me rendrai avec Georges Kepenekian à Genève à l'OMS pour continuer à travailler, en lien étroit d'ailleurs, y compris avec le président de la République, pour implanter un campus mondial de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous pensez que d'un côté on peut avoir une vice-présidente qui accuse de manière très surprenante son président d'être un décroissant et de mener parallèlement à ça ces actions qui sont extrêmement importantes pour le développement économique. Je viens d'inaugurer en une semaine 3 pôles entrepreneuriaux pour accueillir des créateurs et créatrices d'entreprises. Est-ce que vous pensez qu'un décroissant ferait 3 pôles entrepreneuriaux? Donc c'est une espèce de procès en sorcellerie qui n'est pas bon et qui n'est pas un bon signe pour le développement économique. Donc je souhaite que ceci se mette entre parenthèses et nous allons travailler le développement économique jusqu'à la fin de ce mandat de manière efficace. C'est extrêmement important. Qui a l'honneur de récupérer du coup cette délégation à l'économie ? Karine Donia-Sauze, qui a déjà en charge l'innovation sur cette métropole, qui est déjà dans ce pôle économique, prendra en charge un certain nombre de dossiers économiques, comme elle le fait déjà. Et bien évidemment, je serai à ses côtés parce que je suis aux premières lignes, au premier plan, pour défendre les entreprises, l'emploi et l'implantation des entreprises sur le territoire. Autre question qui a marqué l'actualité des derniers jours, le décès de l'ancien président Jacques Chirac. Il y a des pétitions qui circulent pour une rue ou une avenue Jacques Chirac à Lyon ou dans la métropole de Lyon. Vous êtes pour ? Oui, je crois que j'ai d'ailleurs, moi, dit un certain nombre de choses sur Jacques Chirac. Je n'étais pas, bien sûr, toujours d'accord, loin s'en faut, avec Jacques Chirac. J'ai relevé un certain nombre de choses qui me paraissaient intéressantes, notamment sa position pour reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation, pour, bien sûr, finalement, ce regard qu'il a eu assez rapide sur l'environnement. Et donc, je pense que, comme d'autres présidents de la République, bien évidemment, Jacques Chirac mérite une rue, une avenue, une place. Tout ceci sera à discuter, mais bien évidemment, c'est important et je pense que c'est pas une seule pétition qu'il réglera, mais je pense qu'il y a une volonté, je crois, et un consensus. Dernière petite question sans tabou. Réponse très courte. Réponse très courte. La métropole de Lyon a été victime d'un canular mené par des militants écologistes, une fausse campagne d'affichage il y a quelques temps, là, il y a quelques jours. Comment vous avez réagi? Ça vous a fait rire ou je sais pas c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était pas la bonne formule de détourner l'espace public tel qu'il a été fait. Et puis dans le même temps, les messages qui étaient passés, je les ai trouvés assez intéressants puisqu'ils montrent quelque part, alors c'est peut-être l'inconscient de celles et ceux qui ont décliné cette campagne, qu'en fait c'était quand même quelque chose que nous avions pris en compte et que ce virage important, mettre en place la zone de faible émission, éco-rénov, un certain nombre de mesures que j'ai prises sur le développement durable sont assez conformes aux attentes qui figuraient sur ces affiches. Mais je crois que l'affichage sauvage n'est pas une bonne solution pour se manifester. Vous portez pas plainte? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Allez, on passe à la toute dernière partie de cette émission.